ce rebondissement, nous pourrons retenir une chose, c'est qu'au fait, la Cour reconnaît qu'il y a eu des erreurs. Mais au fait, on n'est pas encore satisfait parce que c'est simplement un vent qui souffle autour de cette question. Nous trouverons satisfaction que quand on va ouvrir réellement les salles d'audience et qu'on va s'asseoir pour revoir les erreurs qui ont touché au fait à nos candidats députés votés et élus. Vous comprendrez effectivement que nous reprochons une seule chose aux arrêts rendus par la Cour, c'est que ces arrêts au fait sont entachés d'erreurs. Et ces erreurs, nous demandons une réparation au travers des requêtes que nous avons déposées, et j'ai entendu dire aussi qu'il y a eu un mouvement des députés qui ont été invalidés, qui ont aussi déposé leur mémo pour dénoncer ce qu'ils estiment être acharnement sur leur personne. Oui. De le dire parce qu'il n'y avait pas de contestation de cette ampleur. On en arrive par exemple en une nuit, parce qu'il faut le reconnaître, la Cour invalide à partir de 2h30 du matin jusqu'à 4h du matin. Et donc quand on est invalidé à 4h du matin et que cette invalidation ne respecte pas les normes de la procédure, parce que les normes de la procédure sont que la loi veut qu'il y ait récomptage de voix, la loi veut qu'il y ait un délai qui soit respecté, quand au-delà de tout ça, quand le délai n'est pas respecté, quand la loi n'est pas respectée en ce qui concerne le contradictoire dans le récomptage de voix, il y a lieu que les gens se fâchent, il y a lieu que les gens se révoltent, parce que je suis élu député, je passe 6 mois sur mon siège, et qu'on vienne me dire au bout du 6e mois où l'on pense que tout est fini, que je suis invalidé, et des fois mal. Parce que nous sommes tombés sur des dossiers, par exemple, si on prend le cas de Féchi avec l'honorable Kwakwa, où c'est un regroupement politique qui a introduit 2-3 requêtes visant la même personne, mais que ce regroupement n'apporte pas des preuves, mais qu'au bout d'un moment, l'on invalide le député au profit de ce regroupement qui a déposé 4-5 requêtes contre une seule personne sans preuve. Parce qu'on l'a même relevé, des fois ce sont des requêtes qui n'avaient pas de signature, on le retrouve. On prend par exemple l'exemple de Mwamba, avec l'honorable Jean Goubal, où on trouve, il y a des gens qui viennent avec des prétentions comme quoi on avait un nombre suffisant de voix, alors que quand on regarde la réalité par rapport aux fiches de la CENI, la position qu'ils occupaient ne leur permettait pas de prendre la place à Mwamba. Et plus grave encore, il y a des regroupements comme, il y a des partis politiques comme PPRD, qui n'ont qu'entre 10 à 11 000 voix, mais qui se voient attribuer 2 sièges au niveau de Mwamba. Donc, ce sont toutes ces erreurs, parce qu'il faut appeler ça erreur. La Cour n'a pas pris en compte les calculs, la Cour n'a pas pris en compte les cautions, la Cour n'a pas pris en compte tous les chiffres avancés par la CENI pour déterminer du nombre des sièges et des occupants. On ne peut pas par exemple attribuer 2 sièges à quelqu'un qui a 11 000 voix, parce que le quotient électoral Namwamba par exemple, c'était de 26 000 quelque chose. Quelqu'un qui a 11 000 voix, vous lui donnez 2 sièges, alors qu'on a fait application du plus fort reste. Comment vous motivez? Comment vous expliquez? Vous voyez, c'est toutes ces choses qui dérangent. On va à Féchi. À Féchi, l'honorable Kwakwa, il a obtenu plus de 14 000 voix. Vous l'invalidez pour donner la place à quelqu'un qui en a à peu près 4 000. Vous prenez donc la différence de 12 000 voix que vous atteignant les nombres de voix de l'honorable Kwakwa. Ce qui veut donc dire que vous gonflez les chiffres et à quotient électoral, ce qui n'est pas un bon calcul. Et donc, ce qui démontre l'erreur, ce qui démontre au fait l'irrégularité. Et encore, il ne faut pas l'oublier, on est maintenant au mois de juin. La procédure, la loi dit qu'il faille 2 mois pour étudier les cas de contentieux. Aujourd'hui, on est à 6 mois. Et donc, la Cour doit tenir compte de tout ça pour reconnaître qu'il y a eu erreur quelque part. Et la procédure, et je répète cela, la procédure veut qu'il y ait récomptage de voix contradictoires, c'est-à-dire on doit appeler la partie demanderesse, la partie défendresse en présence des témoins pour récompter les voix afin de réqualifier les places des occupants. Maintenant le cas de Mwamba. Le cas de Mwamba, l'honorable Jean Goubal était bien positionné. Mais on prend le regroupement G18 qui le remplace, alors que ce regroupement, on n'a pas procédé au récomptage de voix, alors que ce regroupement, on voit dans cette circonscription des regroupements qui ont moins de voix que la dynamique de l'opposition. Alors je comprends que les députés de la dynamique de l'opposition pensent qu'il y a acharnement contre leur personne. Parce qu'on les invalide, la question se pose, c'est on les invalide sous base de quoi? Et je vais vous dire une chose sur les arrêts.
On a étudié les arrêts parce que j'ai été appelé dans le comité Yalamuka, comité technique d'études. On a étudié les arrêts. Il n'y a qu'une phrase générique qui revient dans tous les arrêts. Dans tous les arrêts, pardon. Cette phrase, c'est que les arrêts disent, la plupart, en tout cas, qu'est-ce que ça dit? La partie de Fondresse et la CENI n'a pas contesté les preuves de la partie de Mondresse et que par voie de conséquent, bam, on fait tomber l'arrêt en invalidation. Alors que ce n'est pas ça. On devait inviter les parties à entrer en contradictoire et à voir qu'il y avait effectivement difficulté en nombre de voix et que les voix qu'on vous a attribuées est moins par rapport aux voix de la personne qu'on a introduite. Mais tout ça, on n'a pas fait. Donc, aujourd'hui, que la Cour accepte de revoir tous ces cas et que la Cour s'asseye pour reconnaître l'erreur commise dans les prononcés de ces arrêts et que justice soit faite, parce que c'est la seule chose que les députés élus demandent. C'est la seule vérité que chaque député exige s'ils estiment qu'il faille recompter les voix en présence de la CENI, parce que c'est la CENI qui est la garante des élections. C'est la CENI qui est venue avec les chiffres. Et les preuves ont été versées de la CENI à la Cour constitutionnelle. Donc, on nous apporte les preuves, pas les spéculations. On ne peut pas aller sur une spéculation, dire que, ayant constaté. Non, parce que, étant avocat de la dynamique de l'opposition, j'ai déposé une note de plaidoirie qui disait que la partie de Mondresse n'a pas apporté les preuves suffisantes pour étayer de son argumentaire. C'est dans les notes de plaidoirie. Merci. Maintenant, un résumé en lingala de tout ça. Mais vérité, na oetali ba siège na bango. On a invalidé bango, mais invalidé bango contre la procédure. Procédure est saignée de Soki. Cour et bandie de faut batcha mutu mususu na place mutu mususu, il faut benga mutu wana na mutu ba longo la bavandisi bango elongo ba bandeli ko compter ba voix pour na rotala soki mutu bali ba kotisa azana ba voix koleka mutu oyo balingi ba bimisa. Et puis na mi balé loi et l'obéité cour il faut à respecter délai tango et tango ba pesi cour ezali 2 mois. Mais les lots ont mis à 6 mois, c'est-à-dire qu'il y a 180e jour où au cours réseau continuer pour l'année la Macambouana et le réseau dérangé. Or, la loi, la loi est allée na cour peut pas respecter la loi. Pour na yene mutaza garant, ce qui garantit la loi oyo, ezo sala que mutu na mutu, abo manana simanango. Parce que cour a comme tel malikolo la loi, n'a encore respecté. Donc il faut tout comprendre que oui, ce qu'il faut pas raconter ba voix, ba bengi présence à CENI to vanyo na biso nyoso to bimisi ba papier eux outi na CENI to bandi ko compter. To compter 1 2 3 4 5 so to moni que non, o ya leki na o totali siko na ba regroupement ngo. Nani a une position suka parce que wana pe longo loi lobby. Botala siko na ba circonscription, mutaye na suka ne bolongo la pona okotisa muto bozo estimer que place na yezali wana. Ezate que pona ba bi que to attaquer X ne oyega gata so X na ba voye bele bolongo lié. Kwa to na ba kebeli. Na mwamba, to na ka Jean Gouba. To na ka ya Raphaël Kibuka. Ana 26 000 voix. Balongo lié pona okotisa mutu moko ana soki 500 voix. Au monde. To na ka o ba pesi PPRD 2 sièges. Alors que PPRD na mwamba ara na 11 000 voix. To na baka o balongoli Ntsafu. Balongoli Sukisa Daniel, balongoli tous les deux Daniel. Donc ma question est zawana. Balongoli bon on a base ya nini parce que soto bito raconter ba voix soto ba que ça va voir place batoano ba bakisi. Nini nombre ya ba voix na o etali caution électorale et rekoma munene koleka et ko affecter même na caution na seuil national. Merci. Ou Joji. J'ai déjà réalisé. Merci beaucoup. Passé à Péchi, effectivement, c'est la même question que je me pose aussi. Qu'est-ce qui s'est passé à Péchi? Péchi vit une circonscription électorale à 2 sièges. La CENI, après les élections du 30 décembre 2019, avait publié provisoirement les résultats, proclamant l'élu de la dynamique l'honorable Faustin Kouakoua comme élu sur la liste 2O avec 11 516 voix, alors que la dynamique en avait 14 373 sur sa liste. Curieusement, après les prononcés de la Cour, parce que nous avions dernièrement comparé au moment des plaidoiries à la Cour constitutionnelle sur une audience de la requête que le Palou et Allié avait introduit pour le compte de Maître Boko Fabien. Pendant le prononcé,
nous étions surpris de constater que l'honorable Faustin Kwakwa était invalidé au profit du candidat de Palou, M. Fabien Boko, qui n'avait que, la liste de Palou avait 8384 voix. De voix qui ne pouvaient même pas s'égaler à la seule ossature que l'honorable Faustin avait gagnée. Palou en soi avait 8384 voix sur sa liste. Et l'honorable Kwakwa en avait 11 000 à lui seul et sa plateforme dynamique de l'opposition en avait 14 000. Alors que M. Fabien avait 4 951. Ça, c'est ce qui s'était passé au niveau de la cour. Mais au-delà de ça, si aujourd'hui nous sommes venus devant la cour introduire une requête en rectification des erreurs, nous disons qu'il y a eu erreur dans le chef des arrêts rendus par la cour. Comment il y a eu erreur? Le jour du prononcé de cette affaire, la requête était enrôlée sous le numéro RC 781. Le jour du prononcé de cette affaire, la cour, curieusement, devant tous les autres avocats, devant un public, réouvre les débats. La cour prend la parole pour dire, après réouverture du débat, la cour appelle la cause inscrite sous le numéro RC 780. Nous étions étonnés de constater que, à son niveau, une haute cour qui fait le sommet de la justice de notre pays, puisse s'aventurer sur une procédure de réouverture des débats qui exige à la cour, avant toute audience, que le parti soit notifié et que contradictoirement les partis viennent se défendre avec des moyens. Chose qui n'a jamais été par la cour, et la cour prend l'affaire en délibéré, rend un AD2 sur place le même jour. Chose qui viole la procédure devant la cour constitutionnelle, mais qui viole aussi les droits de la défense. Lelo na ko résumé maloba na ngai pour ne pas être long. Na lingala na lobi boy. Toye awa na cour na likambo etali invalidation ya honorable Faustin Kwakwa. Il y a circonscription électorale, il y a Péchi. Honorable Kwakwa Faustin Azali élu ya Péchi et Azali qui présenté na groupement politique Oyo Babengi dynamique de l'opposition. Pas invalidé injustement pour respecter procédure, il y a invalidation T, il y a prononcé, il y a contentieux électoral T. Na makambwana nyonso ndetoye total isanaku que cour à lobby bosolo T parce que mutu oyo ye apesi pouvoir contre honorable Faustin Kwakwa mutu wana ye azalaki kaka na 4951 voix alors que mutu oyo ba invalidé azalaki nango 11 516 voix. Ako zalana biso pete okene nango tina suka. Merci. Pas d'interview. Non. Ce qui est important, c'est que nous avions suivi hier le président de la constitutionnelle sortant de son audience c'est moi qui l'ai dit. Et nous avions noté deux choses. La première, c'est que le président de la République a posé la question de savoir pourquoi les délais étaient dépassés. Et vous comprendrez avec moi que les explications du président de la Cour n'étaient pas valables parce qu'il pense que le fait que les juges soient seulement 7 ne peut pas respecter la loi. Alors que la loi organique, la création de la Cour constitutionnelle, dit même qu'ils peuvent se servir des experts tant au niveau national qu'au niveau international. Donc, s'ils étaient dépassés par les nombres de dossiers, ils avaient cette autorisation de s'appuyer sur d'autres experts évacuer les dossiers dans les délais. Le fait que les arrêts sont rendus hors délai signifie tout simplement que ces arrêts ne tiennent pas de régime. Deuxièmement, le président de la Cour a reconnu qu'il y aurait, selon lui, certaines
et il a parlé des erreurs techniques. Je ne suis pas juriste, mais quand on parle des erreurs techniques et matérielles, c'est Dieu qui juge. Je ne comprends pas pourquoi, et je ne vois pas pourquoi on dit ça. Je ne vois pas pourquoi on doit, à cause d'une erreur, soit-il le juge matériel ou technique, doit être tout simplement recalé pour qu'une autre personne qui n'a pas été choisie par l'histoire siège à sa place. Donc, pour moi, je dis que les députés réellement sont des députés parce que les autres ont triché. Ils avaient sous leur contrôle tout l'appareil de l'État. Et les députés de la Mouka, qui constituent aujourd'hui la seule opposition dans ces pays, n'avaient contrôle de rien. Je ne vois pas pourquoi 24 députés de la Mouka doivent être invalidés à cause tout simplement d'une erreur, soi-disant matérielle ou technique. Et les arrêts ne doivent pas respecter les délais parce qu'ils sont séduits alors qu'ils avaient la possibilité d'avoir la loi jusqu'à la fin. La loi, l'article dit que les arrêts sont irrévocables. Mais dès le second alinéa, sauf les cas d'erreurs matérielles, ils ont constaté l'erreur. Eux-mêmes, ils ont constaté l'erreur. Et aussi, un autre article parle du délai. La Constitution dit que les délais de l'examination du contentieux au niveau de la Cour constitutionnelle doit être fixé par la loi. La loi parle de 60 jours. Ça veut dire que dépasser 60 jours, le proclamé élu provisoirement par la CENI doit être considéré comme élu. On ne peut pas laisser un député siéger toute une session. Je suis un ancien député, moi. Je n'ai pas été jusque-là. Je suis là en solidarité avec mes amis. On ne peut pas laisser un député siéger toute une session parce qu'on avait considéré la session légale. Et aujourd'hui, venir dire qu'il n'est plus député, il a fait plus de 3 mois. Il a fait 3 mois au Palais du Peuple. Pour faire quoi? Il faisait quoi? Des actes qu'il a posés comme député pendant ces 3 mois doivent-ils être considérés comme nuls et sans effet? Soyons sérieux, respectons la loi. Nous avons beaucoup de respect envers la haute cour. Je crois que la haute cour va comprendre que cette fois-ci, il est du côté négatif de l'histoire et il va changer son comportement. Quand la CENI a proclamé les résultats, vous avez vu quel peuple marcher. Vous avez vu qui dire que non, vous avez vu, on a brûlé les piliers où. Mais pourquoi quand ils disent que non, c'est pas toi, c'est tout, les piliers sont brûlés. La population s'est révoltée en Gandajika, à Kalemi, à Lubumbashi, à Goma, à Bukavu, partout à travers le pays. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? On peut dire que là, ces arrêts, nous, du peuple. Le peuple congolais a dit, nous avons vu à travers les pays. Si ces arrêts sont rendus, ce n'est pas les 7 personnes ou les 9 personnes de la Cour constitutionnelle invalidées et les places gagnées par les FCC. 0 député du FCC invalidé et les places gagnées par les Lamouka. Les Lamouka n'avaient le contrôle ni de la CENI, je dis bien, ni de la police, ni de la sécurité, ni de l'armée, ni quoi. Comment 24 personnes de Lamouka peuvent-ils tricher? Alors que c'est les FCC, à cette époque-là, qui avait le contrôle de tout. Aujourd'hui, on invalide personne du FCC pour les remplacer par quelqu'un de la Mouka. Vous trouvez ça normal? Résumé à Posepela na motema ndenge tata mokonzi wa ekolo ayambaki tata mokonzi ya cour constitutionnelle. Tosepeli na likambo wana makasi parce que tata mokonzi wa ekolo nde azongisa kimia na mboka. Tomoni ke tango bandeko ya CENI oyo bazali na ndingisa ya kobongisa maponami na ekolo tango batangaki kombo na bato balongaki élection bato basilikaki te batumbaki bapine te kasi tango bandeko ya cour constitutionnelle
basali makambo oyo basali bato basiliki batumbi bapine bato basali bamarshe batamboli bisika nyonso elakisi ete bato basepeli na makambo wana te ezali makambo ya solo te bandeko oyo bacour constitutionnel elobi ke bango nde balongi maponami population alobi ke te toponaki bango te soki otali ezali kaka baancien baministre ya kala bapdg ya basociété bato ya kalo badiaki bango nde bato oyo population aboyi bango nde yango population alakisi lisusu ke non bato wana toboyi bango ya solo yango nde population atambola nde tata mokonzi wa ekolo alobeli tango tata mokonzi wa cour constitutionnelle abimi alobi ke papa mokonzi wa ekolo atunaki mpona nini délai oyo ezali ya mikolo tuku motoba etosamaki te ye alobi ke mpona badossier ezalaki mingi kasi toyebi ete mobeko na leta elobi eke soki badossier ezali ebele akoki kozwa bato mosusu baexpert mosusu ata ya mboka mosusu mpona baya kosunga ye asalaki yango te mpona nini lokola mikolo tuku motoba eleki elingi koloba ke baare oyo azwi ezali oyo babengaka irrégulier ezali na nini te na poids te na valeur te badepute oyo seni aproclamaki bango baeli bango nde badepute ya solo yango tosengi na cour constitutionnelle atosa mibeko parce que mboka oyo mibeko ekotosama te ezali jungle ezali mboka sans avenir eza mboka oyo ekokende liboso te atosa mibeko parce que yende azali wana mpona bato batosa mibeko ekoki ye apesa exemple apesa ndakisa na mbala oyo azali na ngambo mabe ya histoire esengeli na ye abongisa atika bato oyo peuple aponaki ya solo bato oyo peuple aponaki ya solo ezali bato ya lamuka parce que bato ya lamuka batriche élection te bakoki kotriche élection te mpo bazalaki na kati ya seni bazalaki te na kati ya la police baza na bato te baza na bato na armée te baza na bato ya sécurité te bango nde bazalaki na contrôle ya nyonso basali baélection ndenge basali tomeritaki kozwa meme basiège koleka 300 koleka kama misato kasi tozwi basiège moke oyo bapesi biso kama moko donc 113 ekoki kolakisa te ke bazonga lisusu koya koluka kopunzapunza basiège na oyo biso tozwi ezali malamu na dialogue ezali position na biso te makambo na liba tozali na espoir moko te ke 6 mois après que président ya république alapaki ndai liboso ya bato ti lelo gouvernement ezali te tozali na espoir moko te ke bato baoyokana te mpona obimisa gouvernement bakoki koyokana mpona kobongisa mboka soki bakoki nano koyokana mpona makambo moke te ya kobimisa bato soki tuku mitano mpona bakamba mboka ndenge nini bakoyokana mpona makambo etali 80 millions ya bato association wana ezali contre nature eza kokola libata lingi abala soso ekoki kosalema te bakoyokanaka pe te ekobongisaka mpe mboka te ata soki basali sembla ya kofanda esika moko ekozala kaka kotia mobu na mboka ekozonga nsima ekokende liboso te soki ekoki te mpo na ngai ezali makambo na dialogue te ezali nde makambo babandela élection topesa délai totia mpenza commission électorale neutre batia cour constitutionnelle neutre tokena élection omona ndenge tokolonga bango mpe tokolakisa bango ke tolongaki élection ya solo tokozala na badepute ya solo tokozala na gouvernement ya solo oyo ekotala problème ya mboka tango bitumba ezali na bato baokufa na Ituri tango bambororo babotoli bazuele otuele na Ituri tango ba elera baokata bato kingo bamaimai babimi boye tango mboka mobimba bato baofutama te bazali na nzala tango pasi eleki na mboka bino bokowela nga na kookipe ministère nini nga na kookipe ministère affaires étrangères donc bakokipe pasi ya bato te bakotala baintérêt na bango moko libala wana ezali libala ya soso na libata ekoki kosimba te. C'est les journalistes de la question que vous me posez. Effectivement, quand vous lisez les articles 93 alinéa 3 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, on vous dit que les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours, sauf l'interprétation ou la rectification de l'erreur matérielle. Et quand nous venons à l'article 74 quinquies de la loi électorale alinéa 3, on vous dit que les partis peuvent saisir la Cour constitutionnelle en rectification des erreurs matérielles contenues
dans les décisions rendues en matière électorale. Toutes les parties entendues. Donc voilà la brèche que le législateur a laissée pour que la Cour, qui fait parfois, sont désigner les juges de la Cour constitutionnelle, les erreurs matérielles peuvent être constatées dans les arrêts, mais la loi prévoit qu'il faut revenir devant elle pour essayer de corriger. C'est ce que nous sommes en train de faire. Par exemple, ma cliente, la coalition des démocrates, qui est la CODE, a perdu 3 députés nationaux dans la circonscription électorale de Gungu, de Kanyama et de Zongoville. Et quand vous lisez la motivation de ces 3 décisions, donc il y a des erreurs matérielles. Prenons le cas de Gungu. Gungu, nous n'avons jamais été appelés à l'audience, mais c'est les Palou qui a attaqué le PPRD, qui était dernier sur la liste. Mais curieusement, contre toute attente, la Cour a fait une mauvaise interprétation des calculs. Et il s'est rendu compte que non, les Palou doivent avoir des sièges. Là, c'est un siège et l'autre siège accordé au PPRD qui était derrière nous. Alors que la Cour n'a jamais organisé ni le recomptage des voix. Ce que dit l'article 76 bis de la loi, c'est le seul moyen qui peut permettre à la Cour de vérifier les points obtenus par chaque liste. Mais la Cour ne l'ayant pas fait, il y a erreur matérielle. C'est pourquoi nous avons saisi la même Cour en correction de cette erreur matérielle. À Zongo, le RASOP n'a jamais atteint le seuil. C'est connu. La CENI a publié les RASOP, les rassemblements de Kassavou, n'a jamais atteint les seuils. Mais ce qui est curieux est que notre candidat, notre élu, a 2254 voix, alors que la candidate du RASOP, au-delà de ne pas avoir atteint les seuils, la candidate n'a que 45 voix. C'est une erreur matérielle que la Cour doit corriger. Irrégulièrement évincé. Je suis victime d'un arrêt insécurocratique. Je suis victime d'une invalidation qui est le fait d'un non-contentieux. On ne m'a jamais notifié, l'affaire n'a jamais été fixée, l'affaire n'a jamais été inscrite au rôle. À 2 h du matin, on m'apprendra que la chambre 2 m'a invalidé. Voilà, c'est comme ça que je viens réclamer mes droits. J'ai initié une action anti-discrimination parce que je suis juge, je fais foi à la bonne administration de la justice. Mais avec ce que j'ai vécu ici, je commence petit à petit, moi, à expérimenter et à manipuler les vertus, les grandes vertus de la justice. Parce que je suis victime de la justice. Déjà, je n'ai pas été notifié. C'est un contentieux fictif. Un contentieux qui n'a jamais été inscrit sur l'extrait de rôle. J'avais déjà vidé mes petits contentieux. Et c'était à la clôture même du contentieux la nuit à 2 h
j'apprendrai comment invalider. Et donc l'irrégularité est patente, de bout à bout. Moi j'ai 12 000. Et donc j'ai comme l'impression, la République démocratique du Congo ne veut pas de l'émergence de la jeunesse. L'on veut nous interdire des gradins. On veut prendre de l'envol, mais on vous retire. On vous fait avancer, mais en reculant. Ce n'est pas sérieux. Je ne suis pas dans cette hypothèse-là. Je l'ai dit même sur un plateau de télévision que le président est censé corriger les erreurs qui ont été commises par cette juridiction. C'est la première, l'expression juridiction de l'état des droits. Je ne peux pas comprendre, moi juriste de mon état, enseignant les droits, que j'ai mes droits et que ces droits soient évincés par la juridiction des juridictions. Et c'est impossible. Cette hypothèse, elle est malvenue. Je crois à la justice. Je crois qu'ils vont me rétablir. Et ça sera ainsi fait. Qui appartient à la République. C'est le siège de la circonscription du Moamba. Et donc, qu'il reste mobilisé, quoi qu'apaisé, de sorte que la Cour constitutionnelle puisse nous restituer notre siège. Voilà les messages que je peux donner. Attendez. Chaque honorable prend une langue. Monsieur Appert. C'est maintenant que nous devons sauver ce pays a beaucoup vécu dans l'obscurité. Maintenant nous amenons la lumière. Tokobunda na nzoto te, tokobunda na molimo, tokobunda na nzoto te, tokobunda na molimo, tokobunda na molimo.